Voilà, Pascal Gau. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, avez-vous les moyens d'adapter l'évolution de votre contrôle à l'évolution de la technologie nucléaire qui va très rapidement? Quelle est votre position par rapport à la volonté d'EDF d'être aussi constructeur et responsable de centres d'enfouissement, ce qui l'oppose à l'ANDRA? Vos services avaient épinglé en 2009 les laboratoires d'EDF. Donc, quelle est votre position par rapport à ces exploitants qui peuvent se dire être également garants de la sécurité? Quel est le type de relation, sinon de complémentarité, que vous avez avec l'ANDRA? Et dernière question, on parlait de votre appréciation du parc nucléaire français, notamment en termes d'accidents. Je voudrais savoir un petit peu quelle est la justesse aujourd'hui et quelle est votre position sur des centrales nucléaires. Et j'en ai une en tête, la centrale de Blaye en Gironde, qui se trouve en bordure d'estuaire de la Gironde. Et compte tenu des aléas récurrents sur cette partie du territoire, quelle est la fragilité aujourd'hui de cette centrale nucléaire? Sans cesser d'être conscient du fait que l'accident est possible. La question a été posée, quel accident en France? L'accident le plus grave qui est survenu en France, c'est un accident dont tout le monde a perdu la mémoire. Il est survenu en 1980, vraiment à toute jeunesse de l'autorité de sûreté nucléaire, sur la centrale de Saint-Laurent. C'est un réacteur uranium naturel, graphite gaz, la première génération de réacteurs. Il y a eu un début de fusion nucléaire en France. Tout le monde l'a oublié. Parce que Saint-Laurent A, la première génération, les centrales qu'on démantèle actuellement. Oui, tout à fait, mais Saint-Laurent A. Tout à fait. Bon, alors il y a eu, et encore une fois, tout le monde a perdu, mais ça veut dire que ça peut survenir. Il y a régulièrement des incidents de niveau 2, en particulier fin 99 au Blayais, un début d'inondation. Alors, nous mettons face à face maintenant des incidents en radiothérapie. Et en radiothérapie, il y a parfois mort d'homme. À Épinal, les décès sont difficiles à attribuer à telle ou telle cause. Il y a mort d'homme. Et n'oublions pas TMI, Three Mile Island, survenu en 1979, sur un réacteur qui est exactement du même type que le réacteur français. Donc nous sommes sur des sujets sérieux. Et grosso modo, si je voulais conclure, je dirais que nous sommes dotés d'un pouvoir qui peut apparaître exorbitant parce que nous avons des responsabilités qui ne sont pas minces. Et notre but face à ça ne peut pas être d'être populaire. Notre but ne peut être que d'être rigoureux, au risque de ne pas plaire. Et si nous étions dans un système où les exploitants nucléaires unanimes chantaient nos louanges, ça veut dire que vous devriez nous remplacer. Alors, nous sommes loin de ce système, me direz-vous. mais je crois qu'il faut être conscient de ça. S'il n'y a pas une tension entre les exploitants et l'autorité, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai contrôle. Parce que les exploitants ne sont pas angéliques. Même si certains d'entre vous ont peut-être fait des numéros de charme quand ils étaient à la tribune. Alors, j'en viens à des exemples précis. Il nous a été demandé comment nous évaluons la centrale du Blayais. Pour nous, elle est dans le peloton. Nous comparons les centrales, vous pouvez le trouver d'ailleurs dans notre rapport annuel. Nous classons les centrales par rapport à la moyenne EDF. Bon, le Blayais est dans le peloton. C'est ce que nous disons.